Nous présenter Morgane qui a créé des jeux éco-responsables. Exactement, elle est cofondatrice d'une marque qui s'appelle Slowly, qui a été créée fin 2019. Et l'idée, c'est de fabriquer effectivement des jouets éco-responsables pour enfants qui veulent changer le monde. Et comme je vais bientôt être papa et que j'aimerais bien préserver la planète encore un tout petit bout de temps, je me suis dit que ce serait cool de l'avoir. Ah oui, la bonne idée. Donc Morgane, elle est avec nous. Salut Morgane. Salut. Coucou. Bonjour Morgane, merci déjà parce que tu nous as envoyé, alors j'essaie d'ouvrir, tu nous as envoyé des jeux pour qu'on puisse les tester et je vais pouvoir les tester ce week-end avec mes enfants. Ouais, avec plaisir. Comment t'as eu l'idée toi de te lancer dans les jeux éco-responsables et qu'est-ce qui est passé par ta tête? Alors en fait, Slowly, donc c'est une marque qu'on a créée en 2019 avec mon associé François-Xavier Poulain. L'idée, tout simplement, c'était de proposer une alternative durable et positive dans ce secteur d'activité qui, aujourd'hui, est malheureusement pas super durable. Il y a très peu de jeux made in France, il y a très peu de jeux avec des matières écologiques. Il y a beaucoup de déchets qui sont générés aussi par cette industrie. On estime que c'est 75 000 tonnes chaque année, rien qu'en France, de déchets créés par l'industrie des jeux et jouets. Donc, bon. Il y avait quelque chose à faire. Bah ouais, surtout que on se rend compte que le plastique il est partout, même si de plus en plus on voit que les marques font des efforts et mettent du bois et des matériaux plus nobles et solides. Le plastique est partout, puis c'est du plastique pourri en plus. Donc c'est vraiment ton gamin, il joue avec, je sais pas combien de fois, il le pète et tu peux même pas le donner à une asso après pour que le jouet soit réutilisé parce qu'il est inutilisable, c'est de la MERDE pour pas dire merde, j'ai dit ça. Je fais comme ça avec mes enfants pour pas qu'ils comprennent. Et du coup là tu nous as envoyé des jeux par exemple, alors là j'en ai ouvert un, déjà il n'y a pas de papier cadeau, c'est pas du papier qui va finir à la poubelle, c'est un tissu en fait qu'on va garder pour ranger le jeu à l'intérieur et dedans j'ai des cartes et des totems. C'est quoi ce jeu? Oui, alors ça c'est Go les végétaux, effectivement juste sur l'emballage. C'est un pochon en coton recyclé qui est tissé dans la Loire. Et effectivement, il n'y a aucun suremballage jetable, aucun emballage jetable non plus à l'intérieur des jeux. Tu vois, autour des cartes, par exemple, il n'y a pas de film plastique. Ouais. Donc ça, c'est hyper rare. Ça arrive quasiment jamais dans les jeux. Et on a bataillé d'ailleurs pour trouver des fabricants qui voulaient bien ne pas mettre de plastique autour des cartes. Ah ouais, ça. Mais pourquoi ils voulaient absolument en mettre? Parce que les process de fabrication sont hyper industrialisés et ils font comme ça depuis super longtemps. Ça leur coûte rien du tout, mais par contre, pour la planète, c'est pas dingue. Et vous proposez combien de jeux au total sur Slowly? Alors on a une dizaine de jeux qu'on vend sur notre site et puis on a aussi une offre de carnet d'activités et des livres pour enfants. D'accord. J'ai le vu carnet ça là. d'activités, c'est un mix un peu entre le jeu et le livre. J'ai un livre que tu nous as envoyé qui s'appelle Les secrets des feuilles, que je trouve génial, surtout qu'en plus avec mes enfants on va en forêt depuis c'est un peu notre nouvelle lubie, tous les week-ends on se barre en forêt parce que je leur laisse pas tellement le choix et en fait t'es confronté à une limite des fois, c'est que tu dis tiens je suis en forêt, j'ai envie de transmettre des choses à mes enfants, mais tu sais pas. Quand ton enfant te dit c'est quoi cet arbre, tu fais un chêne boulot être c'est ficus. Tu veux pas plutôt regarder le caca du chien? On va à la FNAC. T'as gagné, on va à la FNAC. Et puis le livre du coup que tu nous as envoyé, les carnets de nature, il est génial parce qu'il propose justement des jeux, mais qui peuvent se faire grâce aux balades en extérieur, en forêt, pour reconnaître justement les types d'arbres, de feuilles. Moi j'apprends des trucs. Par exemple une feuille d'arbre, je savais pas qu'il y avait des petites parties qui avaient des noms différentes. Moi j'appelais ça une feuille. La pétiole, vous savez ce que c'est sur une feuille? Non. Et ben voilà, il faut acheter du coup les carnets nature. Voilà, si vous savez pas ce que c'est qu'une pétiole, je croyais que c'était dans mon nez ça. Ouais, t'as des pétioles dans le nez. D'accord, c'est normal. Non, c'est super, franchement. Je vais te dire la vérité. Quand Nico m'a proposé m'a montré les produits que tu nous avais envoyés, Morgane, j'ai trouvé ça vraiment super. Et je dis pas ça juste parce que c'est éco-responsable, parce que éco-responsable, ça peut rimer avec chiant. Et c'est en ça que les écolos passent tous pour des casses COUILLES. Évidemment, mes enfants écoutent peut-être. Alors que c'est pas tout le temps le cas. Là, il y a même un livre d'histoire. On peut raconter des mêmes histoires pour les enfants, enfin qui les captivent, comme n'importe quel livre d'histoire, mais avec des belles morales à l'intérieur. Plutôt que Bambi en disant « sa mère elle est morte, allez dors maintenant, dors !» Franchement, il y a de tout. Il y a des cahiers effectivement pour faire des exercices avec ses enfants. Il y a les livres d'histoire qui sont super avec des belles leçons à l'intérieur. C'est SUPER. Quoi? Attention, c'est Et puis le jeu de société que j'ai hâte d'essayer ce week-end. Non, franchement, je parle beaucoup, mais j'ai été hyper emballé. Je pense que les gens l'auront compris. T'as l'air très emballé. Faut que tu le laisses à tes enfants quand même ce jeu. Parce que tu vas pas jouer tout seul. Non, je vais le transformer en jeu pour adultes avec ma femme. Si tu tombes sur la carte tomate, tu vas voir mon potager. Non, évidemment, c'est pas fait pour ça, Morgane. Tout cela relève que de la plaisanterie de mauvais goût. Désolé, Morgane.
Non, mais juste pour rebondir sur le côté chiant de l'écologie et tout, nous, c'est vraiment un truc auquel on fait super gaffe dans les jeux. D'abord, c'est des jeux, d'abord, on s'amuse, d'abord, c'est drôle, c'est ludique, c'est de l'humour. Ouais. Et après, en effet, il y a, ça permet de découvrir la nature, ça permet de comprendre pourquoi il faut en prendre soin, mais c'est d'abord un jeu, c'est d'abord drôle, c'est d'abord une histoire intéressante, marrante, avec des personnages auxquels les enfants s'attachent. Donc, ça commence par ça. Bah c'est super, c'est le chemin qu'il fallait tracer. Il faut plus qu'on ait le choix entre soit du rigolo mais débile qui sert à rien, ou du intéressant mais du coup chiant à mourir. On peut trouver l'entre-deux, et même dans les médias, à la télé, etc. Ça se fait de plus en plus, des émissions dans lesquelles tu te marres, tu passes un bon moment, et en même temps tu apprends des choses. Même en radio, je suis sûr ça doit exister ce genre d'émission. Je crois qu'il y a un gars qui propose d'aller voir son potager, ouais. Non, les tomates sont pas encore sorties. Écoute Morgane, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone. Merci de nous avoir expliqué tout ça. On va le partager sur les pages du Vacher Time parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, et franchement je suis ravi de partager ça avec eux. Est-ce qu'on a un ordre de prix dans les jeux? Ça va entre combien et combien? Alors, ça démarre à 7,90 € avec les carnets d'activité, et puis après, en fonction des jeux, ça monte progressivement jusqu'à 49 €. Ok, C'est abordable en plus. Ouais, grave. super. Oui. On On est vigilant à ça. partage ça avec plaisir sur nos pages. Merci d'avoir été avec nous Morgane. Merci. Merci Morgane.